Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, il est 13h, voici les titres de ce journal. Un forum politique organisé à Cotonou se penche sur la question du développement durable. L'objectif est de mettre en lumière les efforts du Bénin dans la réalisation des ODD à suivre dans cette édition. Au ministère de la Communication et de la Poste, l'heure est à l'évaluation des performances. Les cadres du 10 ministères s'engagent à améliorer les performances de ce département ministériel. On en parle dans cette édition. Et puis au Mali, les juges de la Cour constitutionnelle ont été renvoyés. Certaines figures du mouvement de contestation, quant à elles, ont été libérées. On fait le point dans l'actualité en Afrique dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez. Démarrons par cette initiative du mouvement Jeunesse debout pour le développement du Bénin. Elle suscite la candidature du président Patrice Talon à la présidentielle de 2021. La coordination départementale OUEME de cette initiative dénommée TC 2021 est installée Brissonbo, Guillaume Avienou. Dans la salle de conférence d'un hôtel de Porte-Novo, le président du mouvement JDDB, Jeunesse debout pour le développement du Bénin, à l'origine du projet Talon Caution 2021 TC 2021, donne plein pouvoir aux membres de la Commission nationale d'installation des animateurs du dit projet dans tout le pays. La commission, à son tour, installe officiellement les 13 membres de la coordination départementale OUEME du projet TC 2021. Un projet pour susciter la candidature du chef de l'État Patrice Talon à un second mandat à la tête du pays sur la base des résultats obtenus à partir de la mise en œuvre du PAG. Ayant suivi avec beaucoup d'attention la présentation du PAG du président Patrice Talon, nous avions compris que le gouvernement de ce président ne navigue pas à vue, mais a plutôt une boussole, surtout avec les 45 projets phares identifiés pour relancer la croissance et améliorer les conditions de vie des populations. On ne change pas l'équipe qui gagne tant que la Constitution lui confère ce droit. Convaincu que les actions du président Talon vont majoritairement au profit de la jeunesse, la JDDB voudrait par reconnaissance organiser la jeunesse du pays à travers ce projet, mobiliser de l'argent pour faire campagne sur ses propres fonds pour la réélection de Patrice Talon. Le Bénin n'est plus un pays à faible revenu, mais un pays à revenu intermédiaire. Et nous connaissons l'homme de la situation, celui-là qui a changé la donne. Nous savons tous qu'il a dit qu'il aviserait. Mais est-ce que nous allons lui laisser le choix d'aviser? Ne pas laisser le choix d'aviser à l'actuel occupant du palais de la Marina, un pari qualifié d'audacieux que ces jeunes voudraient bien conclure. Un tour au ministère de la Communication. Les cadres de ce ministère s'engagent à améliorer les performances de ce département ministériel. C'est à la faveur de la revue du plan de travail annuel. Jean-Claude James nous en dit plus. Au 30 juin 2020,
Les efforts du ministère de la Communication et de la Poste se résument au point suivant. 23,85% pour l'exécution physique et 51,89% pour l'exécution financière, base engagement, contre 48,71%, base ordonnancement. Des performances à améliorer et l'autorité est disponible pour l'exercice. L'objectif de la revue est de contribuer à l'amélioration des performances physiques et financières du ministère. Pour atteindre cet objectif, nous devons examiner les performances des structures centrales, techniques et des organismes sous tutelle du ministère et apprécier les difficultés rencontrées en vue de rechercher les solutions idoines pour l'amélioration des performances. Je vous confirme et vous assure de ma disponibilité totale à jouer ma partition pour l'amélioration de nos performances au service des usagers du ministère et des populations béninoises. Le budget 2020 de ce ministère prend en compte 2 programmes. Il s'agit du programme Pilotage et soutien au service du MCP et du programme Information, communication et de poste. Le ministre Orunla attend de pertinentes recommandations de cette revue pour que l'ambition de ce département soit réalisée. Améliorer l'accès de tous les Béninois aux médias et aux services postaux de qualité. Voyons ce forum sur les ODD. Le Bénin a pris part au forum politique de haut niveau sur les objectifs du développement durable, action accélérée et solutions transformatrices, une décennie d'action et des résultats pour le développement durable. C'est le thème de cette action, de cette édition. Elle a permis de mettre en lumière les efforts du Bénin. On retrouve Jean-Claude James pour le point. Contrairement à la précédente édition du forum de haut niveau sur les objectifs de développement durable, tout s'est déroulé cette année par visioconférence. Une intervention axée sur 7 points résume la contribution nationale du Bénin, ce qui permet aux autres pays et partenaires d'apprécier les progrès. Lorsque vous présentez pareille contribution, ça donne l'occasion donc à tous les partenaires et à tous les autres pays de pouvoir prendre connaissance, n'est-ce pas, de l'évolution de la mise en œuvre des ODD dans votre pays et aussi donc d'en tirer les forces et d'en tirer les faiblesses et vous donne retour un feedback qui vous permet donc de vous améliorer. L'intervention du ministre d'État chargé du plan et du développement a été suivie par une séance de questions-réponses. À cette étape du forum, tout le chemin parcouru par le Bénin depuis 2018 dans la mise en œuvre des ODD a été retracé. Après, donc, les sites d'appropriation des ODD au niveau, disons, central et au niveau des ministères sectoriels, le Bénin est allé plus loin dans les communes. Dans les communes, et où nous avons réalisé ce qu'on appelle la localisation des ODD, c'est-à-dire la spatialisation des sites prioritaires des ODD, dans chacune des 77 pays de notre pays, où chacune des communes a retenu donc des sites prioritaires en relation avec les spécificités et les réalités de cette commune. 2030, c'est l'échéance des ODD. Si des signaux sont quand même ouverts au Bénin, le bout du tunnel est encore loin et nul ne sera de trop dans ce combat, selon le ministre d'État. Le projet H suit son cours. Une équipe de supervision est descendue dans les zones sanitaires pilotes du projet. Elle a touché du doigt les résultats de la mise en œuvre du projet. En règle générale, tout se passe pour le mieux. Ghislain Poguet et William Aguiar. C'est un bon projet. Un projet entré dans la phase d'expérimentation le 17 décembre dernier. Le projet ARCH, Assurance pour le renforcement du capital humain. Dans les zones sanitaires pilotes choisies pour cette phase, des activités ont été menées dans le sens de l'appropriation par les acteurs du concept, l'application des mesures contenues dans le projet. Au nombre des actions menées, il y a eu d'abord une série de formations. La formation des formateurs, des prestataires. Ensuite, nous avons organisé des formations
sur la mise en œuvre de projets, les outils de gestion, le paquet de soins, le mécanisme de suivi de la mise en œuvre du projet H. Après cela, il y a eu une phase de simulation. Ces actions sont suivies de la mise en place des outils et des stocks de médicaments dans les zones sanitaires. Pour la disponibilité, il y en a. Et si vous voyez, vous allez constater que nous avons suffisamment de produits pour pouvoir servir la zone sanitaire. Pour cette phase d'expérimentation, les données divergent d'une zone sanitaire à l'autre. Dans la commune de Dassa, nous avons 4 883 personnes privilégiées. Et le nombre de personnes qui ont reçu des cartes, ça fait 4 794 au niveau de la commune de Dassa. Donc pratiquement, je peux dire à plus de 95%. Dans la commune de Glazoué, c'est dans cette commune que nous avons le maximum de personnes privilégiées. 8 591 identifiées, mais 8 532 ont reçu leurs cartes. À la date de 31 mai 2020, nous avons enregistré 57 cas. Le paludisme est représenté à 41,29%, les infections respiratoires à 7,58%, les HTA à 5,62% et le reste. À la date du 29 juin, nous avons eu 691 cas. 684 personnes parmi les bénéficiaires qui sont autour de un peu moins de 20 000 qui ont fréquenté les centres de santé. On peut estimer le taux à 60% environ. Le projet est apprécié positivement par les bénéficiaires, mais à l'épreuve de la mise en œuvre, des insatisfactions sont mises à nu. C'est un programme qui fut très apprécié par la communauté, les élus locaux et les bénéficiaires. Globalement, ça se déroule très bien. Les bénéficiaires se présentent dans les centres de santé et les dispositions sont prises, notamment par le gouvernement, la zone sanitaire et par les formations sanitaires pour pouvoir satisfaire au mieux ces bénéficiaires-là. Les pauvres, on retrouve les PE qui ne sont pas enregistrés par le projet RAVIP. Il y a des gens qui ont des cartes PE, mais qui ne sont pas vraiment des PE. À l'hôpital ici, depuis 5 avril 2020, à cause de l'âge là, on m'a travaillé simplement à l'hôpital ici, mais si c'est les autres médicaments qu'on veut aller acheter en ville, on allait acheter ça là avec l'argent. Mais à l'hôpital ici, c'est soin ou bien c'est quelque chose, on nous donne ça simplement. C'est un patient que nous avons reçu pour péritonite aiguë généralisée d'origine appendiculaire qui est arrivé dans un état général très altéré. Donc nous l'avons pris en charge dans un premier temps. Et secondairement, il a fait une péritonite post-opératoire dont nous l'avons repris. Donc actuellement, son état s'améliore. Et il a ensuite présenté une fistule que nous sommes en train de traiter médicalement. Donc si le traitement médical marchait, je pense qu'il est tiré d'affaire. Mais si la fistule persistait, on serait obligé de le reprendre pour réparer sa fistule. Présentement, il doit tourner autour des 800 000, puisque la péritonite, surtout d'origine typhique, est très grave. Bon, il a même la chance qu'il a pu se tirer d'affaire. Si c'est un peu à cause de l'âge là, on ne peut pas, je ne sais pas que je serai ici aujourd'hui. Si on vient à l'hôpital, c'est gratuitement, on nous fait le contrôle. La mère souffre de diabète et de tension. Bon, il paraît qu'on nous a dit que la carte n'est pas accès à ces maladies, la tension et diabète. Compte tenu des besoins enregistrés, des acteurs de mise en œuvre souhaitent au projet plus de compétences et plus d'ampleur. Ma doléance est que les affections qui sont contenues dans le panier de soins soient révisées et que le panier soit un peu élargi. Parce qu'il y a beaucoup de ces détenteurs de cartes qui viennent, mais les affections pour lesquelles ces personnes consultent ne sont pas dans le panier de soins. Par exemple, chez les adultes, c'est seulement le paludisme simple qui est pris en compte au niveau communautaire. Mais il y a d'autres affections,
les infections respiratoires, les infections digestives, d'autres choses. Les douleurs lombaires chez les adultes qui affectent leur santé, mais quand ils viennent, ils doivent dépenser. Bien qu'ayant la carte avec eux, ils doivent dépenser. Nous avons eu à rencontrer des bénéficiaires qui ont utilisé les cartes et qui ont été très satisfaits des prestations qui leur ont été offertes dans les structures sanitaires. Et par contre, il y a des gens qui ont reçu des cartes, mais qui ne connaissent pas l'utilité. Et avec ces gens, on leur explique ce pourquoi ils ont reçu les cartes et à quel moment ils peuvent les utiliser. En ce qui concerne les incompréhensions et les manques d'informations, le travail de sensibilisation continue. L'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement et l'UNICEF veulent lutter contre le coronavirus. Les deux partenaires lancent une opération de sensibilisation des ménages aux méthodes de lutte contre la maladie. La campagne a été lancée dans le 11e arrondissement de Cotonou, Gilles Dansou et Bruno Rotebo. Stop au Covid-19, l'ONG JVE est véritablement engagée dans la lutte. Elle met en place une campagne de sensibilisation qui concerne 4 départements de notre pays, à savoir le Monokoufo, l'Atlantique et le littoral. La spécificité est le déplacement des équipes dans les ménages. Le top de la campagne a été donné dans le 11e arrondissement de Cotonou. C'est le moment de dire à tous nos frères béninois qui sont partout de prendre leur destin en main, de prendre leur vie en main, parce que ça ne se donne pas deux fois. Chère population du 11e, je vous demande pardon de toujours respecter ces gestes barrières parce que nous avons besoin de vous au quotidien pour mener le développement de notre chère patrie, le Bénin. L'UNICEF reste le partenaire privilégié de cette campagne et l'ONG JVE agit sur le terrain. Nous voulons remercier ici l'UNICEF qui a l'habitude de s'occuper de la protection des plus vulnérables, notamment les enfants, les femmes. Nous aimerions terminer en ayant un mot pour tous ces jeunes volontaires que vous avez ici devant nous. Vous avez été formés. En allant sur le terrain, ne marchandez pas votre engagement parce que la sensibilisation ne va pas se faire en français. Ça va se faire en fond, en goun, en bariba, en nago, en adja ou en kotafon. Une bonne méthodologie est mise en place. Notre campagne est axée sur les villages frontaliers avec le Togo, dans la mesure où il y a des flux de population dans cette zone-là. Cotonou étant une ville cosmopolite, eh bien, il est important que les gens à Cotonou aient l'information. Certains quartiers de Cotonou sont plus touchés que d'autres. Nous allons être focus sur ces quartiers-là. Durant ce lancement, nous voulons demander à chaque élu ici présent de relayer l'information dans les quartiers où nous serons dans le 11e arrondissement. La police républicaine accompagne l'initiative. Je pense que ça ne va pas être difficile parce que déjà, c'est notre quotidien. Tous les jours, il y a des équipes de patrouille qui sont sur toute l'étendue du territoire de l'arrondissement de Vaudier. Donc, en matière sécuritaire, il ne va pas se poser de problème. Vous allez dire aux éléments de bien vouloir avoir le numéro du commissariat pour qu'en cas de résistance, ils puissent nous faire appel. C'est donc parti pour cette campagne de sensibilisation de ménage en ménage. Fils béninois des services de volontariat des jeunes a procédé au lancement d'un appel à candidature pour la certification des organisations de la société civile. Pour cette première édition, 10 organisations de la société civile seront retenues. Plus d'explications avec les responsables des services du volontariat. On les suit. Aujourd'hui, le lancement de l'appel à candidature pour la certification des OSC est donc le développement d'un long cheminement qui arrive à une phase ultime. Et cette phase-là permettra aux différentes organisations de la société civile de pouvoir soumettre leur candidature
et de permettre à des personnes qui sont au fait des questions de volontariat dans des structures à la fois nationales et internationales d'apprécier leurs différentes gestions des programmes de volontariat et d'échange de jeunes. Après cette phase de lancement, nous aurons d'autres étapes. Il s'agit en l'occurrence de la présélection des structures qui vont soumissionner, ensuite de la sélection, des visites de terrain, de la délibération et de la remise officielle des certificats de bonne pratique. Initiative du gouvernement allemand en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, le programme AGI, entendu Initiative germano-africaine de la jeunesse, travaille depuis début 2016 au renforcement et à la mise en place des structures favorisant un échange durable et mutuel de jeunes entre l'Afrique et l'Allemagne. Pour cette phase pilote, 10 OSC vont être distingués. En conséquence, je voudrais inviter les OSC à plus d'ardeur et de spontanéité, car la date limite de dépôt de candidature est fixée pour le 19 juillet 2020. La lauréate de la 2e édition du concours du meilleur journaliste d'investigation lancé par la Maison des médias en partenariat avec Osiwa est connue. Elle a Nonfalilou Titi, journaliste à Banouto, un site d'information en ligne. Pour elle, ce prix est à la fois un grand honneur et une grande responsabilité. Elle est ici au micro de Marcella Rossi. Remporter un prix de cette envergure, vous pouvez comprendre, grande est ma joie d'être la lauréate de la 2e édition. Un sentiment de joie qui se mélange à de la fierté. Et à travers cette joie, je vois un défi, un challenge. Je réalise combien il est important pour moi, sinon nécessaire pour moi, de porter haut ce trophée en marchant vraiment dans les pas du personnage qu'incarne ce trophée. Désormais, c'est une charge pour moi de porter ce trophée. Donc, je ne me dois pas de sombrer, et encore moins dormir sur mon laurier. Donc, je me dois de travailler davantage pour montrer à tout le monde que ce prix, je l'ai vraiment mérité. Parlons de ces derniers réglages pour le bon déroulement de l'examen du baccalauréat session de juillet 2020. Ces réglages sont fin prêts. C'est de moins ce que nous dit le directeur de l'office du baccalauréat qui a tenu une séance de travail avec tous les chefs centres et superviseurs du département du Borgo. On le suit. Lundi dernier, nous avons lancé le bac pratique. Tout se passe bien. Le bac pratique va bientôt prendre fin. Et nous sommes prêts aussi pour l'examen du baccalauréat. Nous sommes ici au lycée Mathieu Bouquet pour nous entretenir avec les superviseurs et les chefs centres pour que le bac puisse bien se tenir. Et je pense que le gouvernement a vu juste de faire en sorte que les jeunes du Bénin puissent avoir leur parchemin, passer les examens, CEP, BPC et baccalauréat. Nous prenons les dispositions idoines pour que tout se passe dans les règles de l'art. Nous avons le dispositif de barrière qui sera respecté scrupuleusement. Nous avons les gels, les lave-mains et aussi la distanciation sera respectée. Et le président de la République a tenu effectivement à ce que tout se passe très bien et nous allons proclamer les résultats en bonne et due forme. Nous avons cette année 95 404 candidats. C'est en baisse par rapport à l'année dernière qui était de 104 024 candidats à peu près. C'est dû au fait qu'il y a eu un taux assez fort de réussite l'année dernière et aussi avec le système d'EducMaster, on a filtré les candidats qui ne doivent pas aller aux examens, que ce soit le CEP, le bac
et le BPC. Tout est fin prêt. Je dois féliciter les collègues de la partie septentrionale, c'est-à-dire notamment du Borgou et de la Libourie. C'est 100%. Tout le monde est arrivé. Tous les chefs sont arrivés. Ça, il faut le retenir. Donc, tout est fin prêt. Et nous sommes en veillée d'armes inoffensives pour que, effectivement, le baccalauréat puisse connaître un bon succès. L'une des causes des déplacements massifs des éleveurs à travers les pâturages, c'est bien l'absence des fourrages à travers le projet CIPAM de l'INRAB financé par le Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. La solution est trouvée. William Choki nous en dit plus. Regardez. C'est une espèce végétale envahissante. On l'appelle Iptis suaviolens. Elle colonise les pâturages naturels, mettant en péril le cheptel bovin. Dans plusieurs exploitations du Nord Bénin, ce problème pastoral pour les éleveurs est pris au sérieux. Il a donné naissance au projet CIPAM en 2017, dont le rôle est de contrôler cette invasion indésirable. Aujourd'hui, vous allez entendre parler de conflits entre agriculteurs et éleveurs. C'est justement parce que les animaux n'ont plus trouvé des fourrages qu'ils avaient l'habitude de trouver dans les pâturages. Les pâturages est partout occupé par Iptis suaviolens. Dans ce camp Peul, à Guinérou, commune de Tiaourou, une des stations d'essai, une culture de graminées, le Panicum maximum C1, en l'occurrence pour limiter la germination de Iptis suaviolens. Ce projet donc consiste à introduire de bonnes graminées, beaucoup appréciées par les animaux, dans les pâturages naturels. Donc, ce que nous avons testé en station à Ina, nous avons obtenu de bons résultats et il est quand même bon pour la vulgarisation que nous approchons des utilisateurs, de ces éleveurs, pour leur montrer les résultats de nos travaux afin qu'ils puissent voir et essayer d'installer également chez eux. Ailleurs, on a utilisé la souche ou encore la graine de graminée. Même résultat avec de petites nuances. L'adoption des cultures fourragères, l'introduction des cultures fourragères dans cette position s'impose. Si nous ne passons pas par là, on ne réussira pas. Nous aussi à Gogoun, on en a aussi des exemples. Donc vraiment, si tous les éleveurs pouvaient faire cette expérience, même les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs, et même les départs massifs des éleveurs, ça allait diminuer quand même. Pour le Fonds national de recherche scientifique et de l'innovation technologique, c'est un franc succès. Il vient sédentariser les éleveurs. L'aboutissement de ce projet doit permettre aux éleveurs de disposer des espaces de pâturage assez fournis pour la création de valeur ajoutée dans leur filière de travail. Le projet CIPAM vient à terme après 2 ans de recherche et d'essai. Il permettra, une fois les résultats mis à l'échelle, de régler les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Voyons ces informations du Bénin. Au Mali, les 9 juges de la Cour constitutionnelle ont été renvoyés. Certaines figures du mouvement de contestation, quant à elles, ont été libérées. Et puis en Côte d'Ivoire, ce sont les hommages du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui retiennent l'attention. Regardez. J'ai donc décidé d'abroger les décrets de nomination des membres restants de la Cour constitutionnelle. Cette décision de IBK n'a pas suffi à éteindre la colère. Le Premier ministre est descendu sur le terrain pour tenter de décrisper les tensions. Les autorités maliennes ont relâché les leaders de la contestation dans un geste d'apaisement après les troubles sanglants qui ont agité la capitale Bamako. Ils sont venus ici, 23 heures passées, taper la porte, se sont déguisés comme faisant partie membre de la famille. Ils sont rentrés, ils m'ont arraché de mon salon, presque nu, alors pour m'embarquer. Et 2 jours, je dormais dans les toilettes, insalible, sans nourriture, aucun contact, un isolement total avec le monde réel.
Donc pour moi, c'était une tentative d'assassinat. On est encore à notre début et on espère tout simplement qu'en faisant le va-et-vient, on pourra trouver une sortie de crise. Des tirs nourris ont encore été entendus lundi dans le quartier de Badalabougou, fief de la grande figure de la contestation. L'imam Mahmoud Diko est principal foyer de tension. Au moins 11 civils ont été tués, des dizaines d'autres blessés, selon les urgences hospitalières. Pendant ce temps s'ouvre devant la Cour pénale internationale le procès d'un djihadiste malien poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, viol et esclavage sexuel commis dans le contexte de mariage forcé et destruction de mausolées à Tombouctou. En République démocratique du Congo, des milliers de personnes défient l'interdiction de manifester à Kinshasa en raison du coronavirus. 4 jours après les violences qui ont fait 5 morts, les protestataires dénoncent le choix du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, une instance accusée par les opposants de fraude lors des scrutins de 2006, 2011 et 2018. Les manifestants ont marché autour de l'ancien chef de guerre et ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, actuellement un des leaders de l'opposition. On doit déplorer des cas de brutalité, d'empêchement dans certaines villes, également certains territoires, certaines provinces. Mais je veux dire d'une manière globale, en tout cas, la population a répondu présente et je l'en félicite. Prochaine étape, j'espère que les autorités qui organisent ce type d'opération auront compris le message de la population, j'espère. Une troisième marche est prévue dimanche à l'appel d'un collectif catholique et de mouvements citoyens. Côte d'Ivoire avec ce coup dur pour le président Alassane Dramane Ouattara. Le vice-président Daniel Kablan Duncan, 77 ans, a démissionné de son poste alors que le pays est en deuil après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le 8 juillet d'une crise cardiaque à 63 ans. Et justement, le pays rend un hommage national à Gon Coulibaly. La cérémonie a eu lieu au palais présidentiel d'Abidjan en présence de nombreuses personnalités, dont le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, le président sénégalais Macky Sall ou le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Marié et père de 5 enfants, Amadou Gon Coulibaly a été maire de Korogo, la 4e ville du pays, de 2001 à 2018 et député de cette circonscription. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. À très bientôt.